Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualité, un journal relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Les obsèques du sergent-chef Zecharia Baumel Zichrono Livracha se dérouleront ce soir à 19h au cimetière du Mont Herzl à Jérusalem. La dépouille mortelle du sergent-chef Baumel a été rapatriée ces derniers jours en Israël, 37 ans après qu'il soit tombé lors de la bataille de Sultan Yacoub dans la Beka libanaise dans la nuit du 10 au 11 juin 1982 au cœur de la première guerre du Liban. 20 soldats israéliens avaient été tués durant ce terrible combat. La découverte de son corps et sa restitution ont été rendues possibles grâce à plusieurs facteurs importants. D'abord, un véritable travail d'enquête de fourmi sur plusieurs années mené par les services de renseignement militaire israéliens et en particulier par le colonel Yaakov, directeur du département Syrie au sein des services de renseignement militaire, mais également grâce aux changements régionaux et diplomatiques intervenus en Syrie et ailleurs qui ont permis par exemple à la Russie de s'impliquer directement dans cette affaire et à la demande d'Israël dans la recherche des corps des soldats disparus, dont ceux de Zecharia Baumel donc, et de ses compagnons d'armes Tzvi Feldman et Yehuda Katz. Un troisième pays dont on ne connaît pas le nom a également servi d'intermédiaire. Apparemment, le corps du soldat israélien Zecharia Baumel se trouvait dans le cimetière du camp palestinien de Yarmouk en Syrie et selon les informations révélées hier, plusieurs dépouilles mortelles provenant de ce même cimetière ont été également ramenées en Israël, probablement dans l'espoir qu'il s'agisse de celles de Katz et de Feldman, ce qui ne semble donc pas pour l'instant être le cas. Hier, Binyamin Netanyahou a reçu à la présidence du Conseil le frère et la sœur de Zecharia Baumel, qui l'ont remercié pour avoir réussi à retrouver le corps de leur frère, disparu donc depuis 37 ans. Le Premier ministre avait affirmé peu avant dans un message à la nation que le retour du corps de Zecharia Baumel était l'un des événements les plus marquants et les plus émouvants de sa carrière de Premier ministre. Il faut également souligner que M. Netanyahou s'est envolé tôt ce matin à Moscou pour une rencontre avec Vladimir Poutine. Il est accompagné du chef du Mossad, Yossi Cohen, mais également du coordinateur de l'action du gouvernement pour les soldats disparus ou prisonniers, Yaron Blum, qui connaît bien entendu de très près le dossier de la recherche des corps de Zecharia Baumel, de Tzvi Feldman et de Yehuda Katz. Également, il est accompagné, le Premier ministre, du chef du département du personnel de Tzahal, le général Moti Almoz. On estime qu'il sera question durant cet entretien avec Vladimir Poutine du rôle joué par la Russie donc dans la découverte du corps de Zecharia Baumel. Avant de décoller ce matin de l'aéroport Ben Gurion, M. Netanyahou a affirmé qu'il sera question durant sa rencontre de la poursuite de la coordination entre Tzahal et l'armée russe en Syrie dans le but de neutraliser l'influence iranienne dans ce pays. Nous sommes à J-5, 5 jours des élections législatives en Israël et la tension est de plus en plus palpable dans les états-majors politiques. Dans l'entourage du Premier ministre, on redoute une forme de nonchalance de la part de l'électorat de droite qui ne paraît pas massivement mobilisé et le Premier ministre a mis en garde hier contre cette nonchalance. Il a affirmé, je le cite, « Nous sommes à deux doigts de perdre les élections ». Quant à Benny Gantz, après s'être tu pendant la majeure partie de cette campagne électorale, il s'est lancé dans un véritable blitz d'entretien télévisé pour tenter d'inverser une tendance qui n'est pas particulièrement favorable ces derniers jours au parti bleu-blanc et au bloc de centre-gauche. Quant à Naftali Bennett, il s'en est pris plus d'une fois, vous le savez, à Binyamin Netanyahou ces dernières semaines, mais il a décidé à partir depuis hier en particulier d'instaurer une sorte de cessez-le-feu et de tirer un trait sur ses attaques dans l'espoir que la droite puisse se mobiliser massivement et de manière unifiée pour une éventuelle victoire, a-t-il dit, le 9 avril prochain. Et puis voici des nouvelles de la sonde spatiale israélienne Bereshit qui, vous le savez, fait route depuis plusieurs semaines vers la Lune. L'alunissage est prévu jeudi prochain, 11 avril, mais pour que celui-ci se déroule parfaitement, il faut auparavant que la sonde effectue une très délicate manœuvre de mise en orbite autour de la Lune. Pour ce faire, les ingénieurs de l'agence Bereshit vont devoir réduire la vitesse de la sonde. Cette manœuvre doit se dérouler vers 17h15 heure d'Israël et doit durer 10 minutes. Si elle est réussie, eh bien on peut dire que la sonde aura toutes les chances de se poser sur la Lune, donc le 11 avril prochain.
L'état de santé de l'épouse du président de l'État, Nechama Rivlin, s'est quelque peu stabilisé, mais elle est toujours sous assistance respiratoire et plongée dans un coma provoqué. Ma femme est solide. Nous remercions le peuple qui nous a envoyé ses souhaits de prompt rétablissement, a déclaré le président de l'État qui, je vous le rappelle, a interrompu une visite au Canada pour se rendre au chevet de son épouse. Et puis nous terminerons ce premier journal d'information par une bonne nouvelle. Le niveau du lac de Tibériade ne cesse d'augmenter. Après la dernière perturbation de ce début de semaine, on a mesuré une augmentation de 2 mètres et 86 cm du niveau du lac de Tibériade depuis le début de l'hiver. Et cela sans tenir compte de la fonte des neiges du Hermon, ce qui laisse supposer que l'augmentation dépassera durant cette saison les 3 mètres, ce qui est tout à fait exceptionnel. Il reste tout de même encore 3 mètres pour que le lac de Tibériade soit rempli à ras-bord. La météo, pour terminer, temps partiellement nuageux avec de petites pluies éparses sur le nord essentiellement du pays. Il fera aujourd'hui 18 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 27 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal d'information. La suite de notre programme dans quelques secondes.